Donc, on est de retour et maintenant, on va répondre à l'étape suivante, c'est-à-dire, voyez-vous ici, j'utilise ChatGPT pour vous pour donner suite justement à la formation. Alors, on en était rendu à, je présente ici que dans un premier temps, guide-moi pas à pas pour créer mon premier compte ChatGPT. Pour s'inscrire, indique les choix suivants. Entre ton courriel, utilise un courriel actif Gmail ou Outlook recommandé ou utilise Google, Microsoft ou Apple. Par la suite, donne-moi les meilleurs conseils pour commencer à dialoguer avec cette intelligence artificielle de manière efficace. Alors pourquoi j'ai été spécifique à savoir, indique-moi les choix suivants, c'est qu'à chaque fois que je faisais le prompt, la requête, c'est qu'il oubliait de parler de Apple. Donc je l'ai spécifié dans mon prompt. Et ça va comme suit. Alors, le tantôt où j'ai fait la demande, j'ai appuyé Enter. Alors, il m'a répondu, bien sûr, voici un guide simple et étape par étape pour t'inscrire à ChatGPT. Donc, suivi de mes meilleurs conseils pour bien démarrer les échanges. Donc, on fait défiler. Donc, voyez-vous, ici, vous allez sur chat.openai.com. Donc, vous rentrez, si vous voulez, cette adresse-ci. Faites une capture d'écran. Allez dans votre, je dis browser, mais c'est ça, browser que vous voulez. Et là, vous allez arriver sur s'inscrire ou sign up. OK? Après ça, en 3, vous choisissez votre mode d'inscription. Votre première option, c'est vous pouvez entrer soit votre courriel, comment dire, manuellement, ou sinon un courriel actif Gmail ou c'est ça, Outlook. Et dans un deuxième temps, vous pouvez vous connecter soit avec Google, Microsoft, Apple. Donc à cela, en quatrième, c'est que vous entrez un mot de passe solide et facile à retenir avec majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Je vous l'invite aussi à l'écrire à la main sur une feuille à votre mur, un calepin quelconque, où vous faites un dossier. Donc, vous confirmez par la suite votre adresse courriel en cliquant sur le lien reçu dans votre boîte mail et vous indiquez en 6 votre prénom et votre nom lorsque demandé. Et en 7, vous indiquez votre numéro de téléphone pour la vérification SMS, puis vous saisissez le code reçu. Donc voilà, votre compte ChatGPT est enfin prêt. À cela, vous allez devoir aussi noter un code d'usage, on va l'appeler comme ça, unique, que le tantôt où ce que votre compte est kické out, si vous voulez. Quand vous voulez vous réinscrire, vous avez un code que vous allez devoir écrire et bien noter. Ça, c'est votre code unique qui vous suit tout le temps. C'est une forme de vérification. Sinon, vous allez avoir plusieurs options. Si vous êtes comme moi avec Apple, vous allez avoir une adresse qui est comme encryptée. Et puis, vous rentrez votre session avec votre code d'entrée d'usage de votre ordinateur, suivi d'un code qu'on va vous envoyer dans votre mail de Apple. Donc, ça, c'est en ce qui me concerne. Et puis, pour les meilleurs conseils, pour bien commencer à dialoguer avec ChatGPT. Donc, quand vous êtes avec ChatGPT, en un, ici, on indique de « Sois clair et précis dans tes questions ». Plus tu es spécifique, plus ChatGPT te donne des réponses précises. Exemple, explique-moi le marketing. Vous voyez, c'est trop vague. Donc, tu vas plutôt indiquer « Explique-moi les bases du marketing digital pour un débutant ». Alors, en 2, on dit « Donne du contexte quand c'est nécessaire ». Alors, dis-lui qui tu es ou ce que tu souhaites accomplir. Exemple, imagine que je suis un entrepreneur qui débute. Donne-moi un plan simple pour utiliser ChatGPT dans mon entreprise, mettons, de textile. Là, j'avoue, il aurait pu mettre en crochet, indiquer le type d'entreprise. Mais bon, on garde ça simple. En 3, utilise des commandes claires. Tu peux écrire « Donne-moi un plan en 5 étapes. Résume-moi cet article en 3 points. » Là, vous mettez 2 points. Là, vous mettez l'article. Peux-tu m'expliquer cela avec un exemple concret? 2 points. Je veux connaître comment fonctionne
les motoneiges avec quel type de carburant? Donc, peux-tu m'expliquer cela avec un exemple? N'aie pas peur de demander des reformulations. Alors, tu vois, si la réponse n'est pas claire, tu peux demander « Explique-moi plus simplement, 2 points ». Là, vous énoncez la phrase suivante. Ou si vous voulez un autre exemple, donne-moi un exemple concret de cette phrase, 2 points. Ou rends ça plus court, par exemple, plus familier, plus technique, plus soutenu, plus dynamique, plus humoristique. Alors là, vous pourrez, à votre guise, faire les demandes que vous voulez. Donc, en 5, teste petit à petit. Au début, essaie des questions simples et observe comment l'IA répond. Ensuite, augmente progressivement la complexité. Donc, allez-y, faites simple d'un premier temps. Et oui, par la suite, si vous voulez, soyez un petit peu plus technique, un peu plus précis. Donc, en 6, prends l'habitude d'indiquer ton objectif dans tes demandes. Exemple, aide-moi à écrire un email professionnel pour demander un rendez-vous ou donne-moi une idée de texte pour une publication LinkedIn. En 7, garde en tête que ChatGPT est ton assistant, pas un moteur de recherche. Bon, il peut servir de moteur de recherche, mais dans un premier temps, c'est un assistant. Vous voyez, quand je parle de moteur de recherche, ici, on a recherche approfondie ou sinon rechercher sur le web. Bien, ça peut chercher sur le web, mais en principe, c'est plus là pour poser des questions. Alors, en 7, garde en tête que ChatGPT est ton assistant, pas un moteur de recherche. OK, oui. Donc, tu peux lui demander de t'expliquer, d'analyser, de corriger ou même de t'aider à rédiger des textes créatifs ou professionnels. Donc, ici, j'utilise la version ChatGPT 4.0. Ah, voilà, j'ai fait l'erreur. 4.0. Et là, il me disait, si tu veux, je peux te donner quelques idées concrètes de premières requêtes à tester pour t'entraîner. Tu veux? Alors, moi, j'ai dit, oui, je veux bien. Alors, parfait. Il dit, voici quelques idées de premières requêtes simples et utiles pour te familiariser avec ChatGPT et commencer à voir tout ce qu'il peut faire pour toi. Donc, il me répond comme suit. Il indique ici, idée de première demande à tester avec ChatGPT. Pour t'aider à écrire, peux-tu m'aider à écrire un mail poli pour demander un rendez-vous professionnel? Ou sinon, rédige un message de remerciement après un entretien d'embauche. Wow! Donc, en 2, pour apprendre ou comprendre quelque chose. Explique-moi les bases de marketing digital en 5 points. Simple. Quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et le machine learning? Et donne-moi un résumé en 3 phases du livre Père riche, Père pauvre. Ah, c'est intéressant. Donc, ça, c'est des formulations qui vous aident justement soit pour apprendre ou comprendre. En 3, pour t'organiser, crée-moi un planning simple pour apprendre à utiliser ChatGPT sur 7 jours. Ah, c'est bon. Donne-moi un checklist des choses à vérifier avant de lancer un site web. Et puis en 4, pour t'inspirer, donc on pourra formuler, donne-moi 5 idées de publications LinkedIn pour parler de mon apprentissage de l'intelligence artificielle. Ou sinon, donne-moi 3 idées d'activités pour occuper des enfants un jour de pluie. Alors en 5, pour améliorer ton français ou ton écriture, peux-tu corriger ce texte et me dire ce que je peux améliorer? Ou on pourrait dire, peux-tu corriger ce texte, les fautes d'orthographe et ainsi que la syntaxe, s'il te plaît? Ou sinon, reformule cette phrase pour qu'elle soit plus claire et professionnelle. Donc, voilà les fameux crochets que je vous disais. Donc, tu fais 2 points et là, tu mets ta phrase ici. Les guillemets aussi peuvent être contextuels quand vous voulez grouper et être juste dans le prompt. Donc, vous pouvez mettre des guillemets. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut être bon. Donc, en 6, pour avoir un coup de main créatif. Ici, on est inscrit écris-moi une courte histoire drôle avec un chat et un robot. Ou sinon, donne-moi un poème court sur l'hiver, on pourrait dire l'hiver dernier. Donc, petit défi pour toi si tu veux t'amuser. Copie-colle cette phrase dans ChatGPT et regarde ce qui se passe. Agis comme un coach motivant et aide-moi à planifier ma semaine pour être plus productif, s'il te plaît. Si tu veux, je peux faire un modèle de fiche avec des exemples, des exemples de demandes prêtes à copier-coller pour un usage quotidien. Veux-tu que je prépare ça? Donc, moi, j'allais indiquer oui. Alors, il dit génial. Voici des fiches pratiques. Donc, voyez-vous, ici, je peux faire encore l'énumération, mais vous pourrez dès lors faire vous aussi votre demande de la même façon
avec ChatGPT. Donc, voyez-vous ici, on a des exemples pour l'écriture et rédaction, apprentissage et explication, organisation et productivité, inspiration et idées créatives, créativité et divertissement, développement personnel et motivation. Donc, ici, il indiquait, si tu veux, je peux aussi te faire un PDF tout joli avec une fiche prête à imprimer ou enregistrer sur ton téléphone. Veux-tu? Voyez-vous, j'avais terminé là, mais j'ai voulu faire un peu de skip, si vous voulez, de ce paragraphe. Donc, moi, sinon, je vous invite à faire arrêt sur image. Et si vous voulez vous inspirer, soit extraire les phrases qu'elle a, ou sinon, vous pourrez les taper à part en ouvrant un autre onglet. Et c'est ça, je vous invite à faire de même. Donc, ici, on va encore écrire oui. Vas-y. Point d'exclamation. Et là, il va me créer communément un PDF. Donc ici, vous voyez, il y a écrit analyse en cours. Donc écoutez, il y a eu une coupure parce que, je vous avoue, le téléchargement du PDF était plus que ordinaire. Donc j'ai décidé de laisser tomber. Donc, on va aller voir les autres documents. En fait, pas les autres documents, mais la suite de la formation. Donc, sinon, oui, ce que je vous invite peut-être à chercher sur YouTube, voici les titres suivants. Comment créer un compte ChatGPT? Ou sinon en anglais, How to create an OpenAI account, sign up ChatGPT. Ces deux titres-là, vous allez avoir le tuto, ce qu'on appelle step by step, étape par étape en vidéo. Donc, faites ces deux recherches, OK? Séparément, et puis vous allez voir si, avec l'explication que je ne vous ai pas donnée, ce n'était pas assez clair, vous allez être en mesure d'avoir une vidéo à ce niveau-là. Donc, pour le prochain vidéo, alors on va parler je vais vous montrer comment, grâce à des prompts bien structurés, comment vous pouvez obtenir des réponses ultra précises, automatiser des tâches et booster votre productivité. Et en 3, vous apprendrez également les bonnes pratiques pour utiliser ChatGPT de façon responsable, sécuritaire et éthique. Parce que oui, l'IA, c'est puissant, mais il faut savoir l'utiliser avec discernement. Donc, à tout de suite.